Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la 4e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, je t'invite désormais à découvrir le plan de guérison. Plan à partir duquel découle toute l'organisation de mon ouvrage que je vais te détailler. Tu verras comment ce plan de guérison est transférable à toute crise vécue, dans la mesure où il s'agit d'abord de se rendre compte d'un dysfonctionnement qui arrive à son apogée, ensuite de revenir à soi pour repérer nos limites et respecter nos valeurs, puis enfin de s'ouvrir à la perfection de la vie en amour de soi. À noter que ce plan de guérison peut grandement t'aider si tu vis un dysfonctionnement, quel qu'il soit. Que tu sois directement concerné ou pas, c'est-à-dire que ce soit toi personnellement qui cristallise une problématique ou que ce soit un proche qui vit une crise, tu comprendras puissamment tout ce qui est en train de se jouer. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à tous ceux qui me demandent souvent « Mais comment tu as fait, toi, Corinne, qui était si cartésienne, qui a fait des études en psychologie, qui a été enseignante à l'éducation nationale auprès de jeunes autistes, pour aller vers la spiritualité ?» Eh bien justement, je voulais comprendre même ce qui ne s'explique pas. Aussi, sans honte ni fierté, j'ai précisément expérimenté que c'est avec les pieds sur terre, bien ancrés, que l'on peut s'élever jusqu'à toucher la tête dans les étoiles et vibrer d'un cœur comblé. Tel un arbre de vie que je suis. Voilà le processus naturel qui s'est offert à moi et que pourtant, il est vrai, je n'avais jamais imaginé. Je t'invite donc à découvrir mon cheminement vers la guérison de mes blessures familiales en distinguant 3 étapes successives et complémentaires que j'ai déjà évoquées dans la première capsule dite de présentation, à savoir le chaos, l'éveil et le cosmos. D'abord, le chaos, manifesté en moi par une incompréhension familiale asphyxiante, nécessitant une rupture. Ensuite, l'éveil, réalisé par une réconciliation profonde avec moi-même dans une bouffée d'amour inconditionnel. Et enfin, le cosmos, appréhendé comme l'énergie de vie en un souffle éternel, évolutif et croissant. Par ce cheminement, c'est ainsi qu'en décidant fermement de faire une pause et de prendre du recul pour comprendre les autres en moi, je me suis offert la compréhension insoupçonnée de moi-même en les autres. Sans rien avoir calculé en ce sens, tel a été le fruit de ma conquête inavouée, moi-même. À partir de ce moment, je pouvais reconnaître en chacun et en tout la puissance de l'amour réveillé en mon cœur. J'étais prête à le partager abondamment et à le vivre pleinement. C'est d'ailleurs ce que j'expérimente encore avec toi par ces écrits que je te transmets passionnément. Et tu ressentiras tout au long de ces audios une progression certaine, car chaque étape est importante. Du reste, il t'apparaîtra que tout s'imbrique pour s'édifier, que tout s'enchevêtre pour se préciser, et que tout s'interpénètre pour se féconder. Sans avoir la prétention de te livrer une recette miracle, car je sais justement que chaque histoire est unique, je te souhaite amicalement de bons audios, pleins de découvertes et ne l'oublions pas, libre à toi d'en saisir ce qui te dérange tout autant que ce qui te conforte. Il t'appartient d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de ton être, à l'écoute de certains propos, afin qu'ils puissent être vécus comme il se doit pour toi, c'est-à-dire comme des révélations intimes. Le développement personnel est ainsi fait que nous amplifions notre richesse intérieure de tout ce qui fait écho en nous, car loin de s'y perdre,
On se retrouve exactement là où on ne s'y attendait pas. La première partie de cet ouvrage, Le chaos, est une narration succincte. Effectivement, je parle surtout à la première personne du singulier, car il s'agit de mon histoire de vie. La qualité de la relation que j'exprime entre moi et ma famille originelle, parents et fratrie, relate d'abord un ressenti subjectif, personnel, que j'extériorise et que je te dévoile tout autant que je le découvrais, jusqu'à gagner davantage en objectivité. La trame est relativement peu détaillée, de sorte que juste l'essentiel y soit, pour saisir la souffrance qui était la mienne et qui était en dormance. En effet, il s'agit pour chacun d'entre nous de repérer les germes de la souffrance au cours de notre enfance. La deuxième partie, l'éveil, est sur un ton plus affirmé, car je sens que je suis en train de vivre quelque chose de grandiose et d'irréfutable, de l'ordre d'une prise de recul exempte de tout jugement et purement salvateur. Dans ce passage, je m'adresse à toi comme à un confident, car j'ai tant de choses à te transmettre, tant de concepts à divulguer, que je les présente tels des messages rassurants et bienveillants, éprouvés au cœur de mon cœur. J'ai perçu des secrets sur le fonctionnement de l'être humain et sur l'humanité que tu ne peux plus ignorer. J'ai touché la vérité. Outre ma vérité, la vérité d'amour. J'en extrais des synthèses personnelles, des schémas, des tableaux, que je t'offre directement de la véracité de mon expérience. J'emploie alors souvent la troisième personne du singulier pour capter ton universalité, et je me situe comme un médiateur. La troisième partie, le cosmos, traite de l'ordre cosmique en tant que perfection insondable du chaos apparent. Il concerne le monde, les lois spirituelles qui régissent l'univers et le principe de vie lui-même. Ici, j'établis le pont entre la connaissance et le quotidien. J'y distingue l'état de méditation, qui est une sacrée manière de faire le vide pour faire le plein, de l'état de présence, qui est une manière de vivre en conscience. J'utilise majoritairement la première personne du pluriel qui nous unit dans cette grande organisation dynamique où l'humain et le divin sont intimement liés pour co-créer. En outre, je tiens à préciser que c'est la foi, que je distingue de la religion, qui élucide la mystique, de la puissance purificatrice de l'amour inconditionnel. Et pour l'approcher, souvent je t'emmènerai avec moi dans le cœur de chaque chose, là où même les opposés se rencontrent. Tel est le paradoxe lié à la complémentarité, car du discernement jaillit la vérité de l'unité, et tu saisiras comment, de toi à l'autre, et de tout ce qui nous entoure, seul l'amour triomphe. Car en tant que loi naturelle ultime, plus ou moins déguisée, seul l'amour est. À noter qu'à la différence de certaines personnes qui expérimentent en groupe des états de conscience modifiés, je relate dans ce livre que je mets en audio le voyage intérieur qui s'est manifesté en moi par la puissance du moment présent, qui, de prise de conscience en lâcher-prise, m'a révélé la pure conscience. La transcendance se distingue ainsi de la transe. Ceci dit, il appartient à chacun de vivre l'expérience de l'être selon ses inspirations, puisque l'aspiration reste la même. L'essentiel étant de se découvrir pour se reconnaître. Pour ma part, lors de ma rupture avec ma famille originelle, il est vrai que sans le savoir, mais comme guidée, j'ai vécu chaque étape de ma remise en question en vue intense d'aller vers du mieux, même si en réalité je ne savais pas où j'allais. Instinctivement, je me suis laissée aller à moi-même,
avec une confiance absolue, et j'ai vu beaucoup plus que ce que j'espérais voir. Dans mon ascension, je peux te dire que j'étais dans un état de présence intense à chaque marche de mon escalier, et je suis arrivé en haut sans avoir idée de ce que j'allais y trouver. J'avais tellement soif d'amour à partager que pas à pas je suis allé m'abreuver jusqu'à la source. Voilà ce que je me suis autorisé à vivre au cours de ma séparation, dès lors que je me suis recentré sur moi et sur la nature de l'amour. Et même si à un moment donné j'ai renoncé à notre relation familiale telle qu'elle était, avec mes parents et ma fratrie, je sais dans mon cœur que je n'ai jamais renoncé à eux, ni à nous. Bien au contraire. Je me rends compte qu'il m'a fallu bien du courage et beaucoup de respect envers moi-même pour risquer ce choix que je qualifie le tout pour le tout. Aussi, je commence mon ouvrage en affirmant ceci. Je suis allé au fond de mon cœur et j'y ai trouvé l'univers. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule dans laquelle je commence la première partie, le chaos. J'y aborde l'aspect souffrance comme signe d'une invitation à l'évolution, par amour de soi et des autres. Merci, à bientôt.